Souffrez-vous de tout sautement comme ça? Avez-vous des problèmes de respiration avec la sensation que le plexus est complètement fermé, que vous avez une boule au niveau de ce plexus de l'estomac? Souffrez-vous d'insomnie et de réveil nocturne? Est-ce que le matin vous avez des difficultés à manger et il n'y a rien qui passe? Est-ce que vous avez des problèmes de dépression? Vous sentez que votre morale n'est pas optimale? Eh bien peut-être tout simplement que ça peut venir de votre estomac. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, c'est pas courant que je vous parle de naturopathie. Bien que formée, ce qui m'intéresse aujourd'hui de vous transmettre, c'est vraiment ces liens qu'il peut y avoir au niveau de votre estomac et de votre mental. Ce qui apparaît très souvent, bien sûr, la première chose, ça peut être la dépression, mais il peut y avoir aussi une hypothyroïdie. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau de la voix. Vous pouvez avoir également un intestin irritable, de la colopathie, de nombreux troubles ORL, bien sûr des ballonnements, des carences en vitamines. Et puis des prises de poids, notamment au niveau de la ménopause ou au contraire de la perte de poids, avec des problèmes aussi au niveau osseux. Je vous invite à regarder sur les vidéos, des vidéos du docteur Donatini, Castronovo, qui sont vraiment des spécialistes au niveau de l'alimentation qui vont pouvoir vous informer sur ces liens et ces troubles au niveau de l'estomac. Et ensuite de vous adresser éventuellement à un naturopathe pour avoir les meilleures solutions, celles qui sont conformes à vos besoins. Moi, je trouve de nombreuses clientes qui viennent au cabinet avec de l'anxiété, avec des troubles de l'humeur, avec où on ne se sent pas très bien, où on n'est pas très en forme. Également aussi avec des insomnies. Et souvent, je me rends compte qu'ils ne semblent pas avoir de cause émotionnelle précise, ni de changement particulier. Et en posant quelques questions au niveau digestion, je me rends compte que ces clientes ont souvent des problèmes au niveau de la digestion, notamment des intestins irritables, notamment des problèmes d'hypothyroïdie, de la fatigue chronique. Et c'est là où j'ai eu envie d'approfondir un petit peu la naturopathie pour mieux comprendre ce lien avec le mental. Car avec tous ces points communs, c'était évident que le corps, l'esprit et la digestion, en tout cas le ventre, fonctionnaient ensemble. Et effectivement, la première chose à vérifier, c'est, contrairement à ce que l'on aurait envie de dire, c'est si j'ai des remontées acides, si mon estomac ne fonctionne pas très bien, s'il ne vidange pas très bien, ou si j'ai mal à l'intestin, comment fonctionne mon estomac. Et ça, c'est vraiment la première chose à penser, parce que souvent, quand vous avez un fonctionnement de l'estomac qui n'est pas très fonctionnel, la plupart du temps, on va prendre des inhibiteurs de pompe à protons ou des pansements gastriques parce que vous avez un petit reflux. Et malheureusement, ce n'est pas forcément ce qui fonctionne. Parce que si votre acide chlorhydrique n'est pas suffisamment important, alors vous allez avoir ces petites brûlures et pour autant il va manquer de l'acide chlorhydrique, tout simplement parce que vos aliments sous l'effet de stress, sous l'effet d'une hypothyroïdie, donc quand vos glandes surrénales sont bien épuisées, on peut tomber en hypothyroïdie ou par exemple au moment de la ménopause comme c'est mon cas, l'estomac ne fonctionne plus en fait. Et pendant de nombreuses années, j'ai pris des pansements gastriques et en fait pour m'apercevoir qu'il me manquait de l'acide chlorhydrique. Donc le test est très simple, il suffit de prendre du bicarbonate alimentaire, vous en prenez une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, vous le buvez, vous chronométrez à combien de minutes le RAW va arriver et s'il est là avant une minute, c'est plutôt favorable. Entre 1 et 3, vous avez sûrement une petite hypothyroïdie. Puis si au bout de 5 minutes, comme c'était mon cas, vous n'avez rien, et il y a de grandes chances que vous manquiez d'acide chlorhydrique. Donc ça, c'est tout simple, il suffit juste d'en prendre et puis surtout de bien choisir ces aliments
et la façon dont on va améliorer tout ça. Donc en évitant le café, la cortisone, l'alcool, le sucre, la cigarette, les lipides, de nombreux encore autres aliments. Il faut vraiment en tout cas aller à la cause. C'est pour ça que je vous renvoyais vers un naturopathe qui saura bien plus que dans cette vidéo trouver les choses qui conviennent. En tout cas, vous pouvez déjà faire des petites choses, c'est déjà savoir si est-ce que mon estomac fonctionne bien. Le docteur Donatini dit que 100% des dépressifs ont un problème au niveau de l'estomac. Ce qui ne veut pas dire que quand on a un problème d'estomac, on est forcément en dépression, puisqu'on peut être en hypothyroïdie, on peut être en fatigue chronique, on peut avoir plein de maladies qui vont se mettre en place. L'idée aussi, c'est que selon la cause, et donc un gastro-entérologue vous aura fait le diagnostic, lorsque c'est par exemple un clapet de l'estomac qui ne fonctionne pas très bien, effectivement, vous pouvez tout simplement aller voir aussi un ostéopathe qui va pouvoir vous aider, faire du sport, avoir une alimentation bien adaptée. Vous pouvez aussi avoir une infection à l'hélicobactère, donc cette bactérie qui va produire plus de gaz au niveau de l'estomac. Et moi, ce qui me concerne, c'est l'altération du nerf vague qui va ralentir la production d'acide chlorhydrique et puis effectivement entraîner cette altération au niveau de votre estomac. Donc, par rapport à ce nerf vague, eh ben, ce qui va être très important, ça va être effectivement de pouvoir prendre le temps de digérer, de préparer son estomac. Et là, la cohérence cardiaque est vraiment très intéressante, tout simplement parce qu'elle va préparer votre tube digestif à une meilleure fonctionnalité. Le deuxième conseil, c'est vraiment de vous asseoir pour manger, de prendre le temps de manger. Je vous rappelle que pour bien manger, c'est entre une demi-heure et 40 minutes, de façon à mastiquer. Comme ça, vous soutenez le travail de votre estomac, il a moins à faire et surtout le reste du type digestif est beaucoup plus facile. Le deuxième conseil, c'est quand même d'éviter les repas qui sont trop copieux, qui sont faits aussi juste avant d'aller se coucher, ça c'est très important. Parce que la mélatonine va ralentir votre fonctionnement gastrique. Donc ceux qui se couchent, plus on se couche tard et plus on va avoir des soucis au niveau de la digestion. Et puis aussi de pouvoir prendre le temps avant de vous coucher, de relâcher les soucis, de relâcher votre tête, peut-être en prenant quelques instants pour à nouveau respirer. Donc si vous faites la cohérence cardiaque, c'est à 7h30, 11h30, 15h30 et éventuellement encore le soir à 19h30 quand vous rentrez. Voilà au niveau de la respiration. Et puis surtout, c'est vraiment de pouvoir prendre le temps d'octroyer des petits moments comme ça où vous n'allez pas, par exemple, manger pour masquer vos émotions, mais prendre le temps, au contraire, de faire du sport, de bouger, de pouvoir vous sentir bien, faire quelque chose qui vous relaxe de façon à ce qu'au moment où vous allez vous coucher, vous puissiez vraiment être parfaitement détendu. J'espère que ces quelques conseils en tout cas vous auront interpellé et vous permettront de commencer à réfléchir et à ressentir ce mal-être à l'intérieur de vous en faisant un tout, c'est-à-dire que votre corps ne peut pas être dissocié de votre mental et votre mental ne peut pas être dissocié de votre corps. Il y a une interaction entre les deux et c'est vraiment intéressant de se poser la question sur les deux. Voilà, et ben je vous souhaite maintenant une bonne digestion, surtout beaucoup de légèreté, autant dans votre ventre que dans votre tête.